Coucou les amis, c'est Sandy de la chaîne Nappy Infancy. Donc aujourd'hui on se retrouve pour ma vidéo routine capillaire. Donc ce sont des produits que j'utilise depuis un mois et demi à peu près. Donc vous allez dire que ça fait pas longtemps, mais je peux vous assurer que c'est de la bombe. Concrètement, je viens de faire mon wash and go. Mes cheveux sont hyper bien lumineux, j'ai des petites définitions. En fait, ils sont comme je les aime. J'ai fait mon wash and go, j'ai du volume, alors que c'est le premier jour, et je vous dis pas les jours d'après. Désolée pour la luisance, j'ai eu un petit peu la flemme d'aller faire une retouche maquillage. On s'en fout. Donc voilà, donc c'est ma routine que j'ai commencé depuis début juin, depuis mon retour de la NHA. J'utilise ces produits non-stop et je surkiffe. Et pour la plupart, ils arrivent à leur fin, donc il faudra que je retourne les acheter. Mais franchement, je me suis dit, il est hors de question que cette fois-ci, je ne fasse pas de vidéo. Donc je me suis posée aujourd'hui, j'ai lavé mes cheveux, je vous ai filmé tout ça. Et du coup, si ça vous intéresse de savoir comment obtenir un wash and go de malade, qu'est-ce que vous en pensez? C'est tout de suite. Voilà, donc je vais aussi un petit peu vous expliquer comment moi je fonctionne, comment moi mes cheveux fonctionnent, comment ça fonctionne pour moi. Après, gardez toujours à l'esprit que ce qui fonctionne pour moi ne peut peut-être pas fonctionner pour vous. On est vraiment différents, on vit dans un environnement différent, on a une façon de vivre différente, donc ça influe aussi sur notre façon, sur notre cheveu, sur notre tige capillaire. Donc il ne faut pas oublier ça, d'une. Et de deux, ça peut pas fonctionner pour vous, mais des fois ça fonctionne pour vous. Mais ça peut aussi vous aider à découvrir de nouveaux produits, à voir comment moi je fonctionne et peut-être à vous construire vous aussi votre routine capillaire. Donc ça c'est le plus important. Donc tout d'abord, moi je ne fais pas les choses comme les autres. Vous allez me dire mais Sandy, c'est pas pour ça, ça se fait après le shampoing. Non, non, non. Non, moi ça fonctionne comme ça. Mon premier truc que je fais, en mode pripou, je n'utilise pas d'huile, mais j'utilise mon masque. Du coup, mon masque, c'est le Moisture Replenish and Straight Pure Honey Air Mask de chez Crème of Nature. Donc c'est leur nouvelle gamme qu'ils ont sorti et j'ai acheté ces produits il y a plus de mois par contre. Je les ai achetés sur le site superbeauté.fr parce que du coup c'était fin mai, je devais partir au Canada. J'avais pas renouvelé mes produits, j'avais besoin de produits en urgence. Du coup, je me suis dit autant tester une nouvelle gamme et j'ai testé celle-ci. Et le masque, c'est de la bombe en boîte. Quand je vous dis que c'est de la bombe, ce truc il est trop bien. Moi concrètement, les huiles en pré-pou, ça ne fonctionne plus pour moi. Mes cheveux ne répondent pas du tout bien à ce genre de bain d'huile et tout ça. Ils adorent les masques. Donc en gros, quand je dois faire mon shampoing, soit le vendredi soir ou le samedi matin, je rince mes cheveux. Donc quand je dis que je rince mes cheveux à l'eau tiède pour ouvrir ma tige capillaire et enlever déjà toute la poussière et les trucs qu'il y a dessus qui peuvent sortir à l'eau. Et ensuite, je sépare mes cheveux en 4 et j'applique mon masque. J'applique bien sur mes longueurs parce que comme vous voyez, j'ai ma couleur qui revient. Parce que je fais normalement du noir ou du chocolat de chez Oliag Garnier, mais là ça fait un moment que je l'ai pas fait, donc j'ai toutes mes pointes qui sont revenues de façon colorée. Donc du coup j'applique bien ce masque bien sur mes pointes et ce truc c'est, oh mon dieu, c'est vraiment de la bombe. J'arrive facilement à démêler mes cheveux au doigt alors que c'est quasiment impossible. En fait, pour tout vous dire, moi en général la semaine, du lundi au dimanche, les deux coiffures que je fais, c'est porter mes cheveux comme ça au naturel en mode afro ou sinon c'est dans un bun. Donc ce sont ces deux coiffures là et du coup mes cheveux qui ont déjà tendance à faire énormément de nœuds, là ça fait encore plus de nœuds. Après vous ajoutez à ça la pollution, l'environnement, non, pour peu que je sois restée coincée dans la porte ou autre, oui des fois ça m'arrive, je suis très maladroite. Du coup j'ai des nœuds partout, donc
si je laisse mes cheveux comme ça toute une semaine, j'ai tellement de nœuds et c'est pire quand je fais des buns. Du coup, c'est très difficile pour moi de démêler mes cheveux. Déjà que j'ai le cuir chevelu très sensible, je déteste le démêlage, mais avec ça, oh merci mon Dieu, merci, 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 c'est trop bien. Je ne suis pas rémunérée, comme je vous ai dit, j'ai acheté mon truc sur le site superbeauté.fr. Je vous dis mon honnête revue et franchement, si vous cherchez un masque à essayer cet été, essayez ça, c'est vraiment trop bien. Donc je vous lis quand même masque de cheveux renforçant pour une restauration de l'hydratation. En fait, c'est infusé de miel, d'huile de coco, de shea butter. C'est pour les cheveux secs, les cheveux déshydratés, afin de leur apporter de l'hydratation, de softness, que ça soit beaucoup plus doux, beaucoup plus malléable, quand vos cheveux en ont besoin. Et en fait, ça a une consistance, en fait, elle est entre le liquide et entre le très condensé, mais en même temps c'est pas trop condensé, ça n'a pas un effet beurre, par contre ça n'a pas un effet liquide non plus. J'ai pu constater ces derniers mois que tous les masques qui sont très liquides, très en eau, ne fonctionnent pas du tout pour moi, alors que les masques qui ont vraiment cette consistance un petit peu pas, je dirais pas de beurre, mais qui sont un petit peu à la limite vers la crème fraîche par exemple, si je peux dire comme ça, ou une crème onctueuse, mes cheveux ont tendance à beaucoup mieux l'incorporer, l'assimiler et à récupérer toutes les vertus nécessaires. Du coup, avec ce truc, je peux démêler mes cheveux. Du coup, je démêle d'abord mes cheveux au droit. Ensuite, je fais ma vanille ou ma natte. Je continue sur les 4 et une fois que les 4 parties sont faites, je mets une pince pour tenir mes cheveux. Quand j'en ai envie, je mets un sac plastique pour vraiment bien réchauffer et tout. Et du coup, je laisse 45 minutes à 1 heure. Et après ça, avant de rincer mes cheveux, je prends ma brosse, ma Demon Brush, et je peux démêler mes cheveux. Donc encore une fois, là, les insertions que vous allez voir, ce sont des insertions que j'ai fait là dans ma chambre, dans le sens où il fallait que je vous montre à la lumière du jour ce que je faisais exactement. Mais en règle générale, en fait, tout ce que je fais, c'est sous la douche. Donc les effets sont démultipliés parce que du coup, il y a la chaleur de la douche, mes cheveux sont toujours humidifiés, toujours mouillés comme il faut. Donc du coup, les produits ont tendance à beaucoup mieux pénétrer. Alors que là, dans la chambre, j'ai dû utiliser à chaque fois mon diffuseur pour réhumidifier mes cheveux. Mais bon, voilà, c'était pour la vidéo, donc voilà. Sauf que moi, voilà, c'est tout le temps sous la douche normalement. Du coup, les effets sont encore mieux sous la douche que lorsque vous faites à sec, comme ça, à l'air libre, là-bas. Merci Crème of Nature. Concrètement, je dois m'en racheter un pour partir en Martinique parce que du coup, c'est ce que je vais utiliser. Parce que tout simplement quand je pars en vacances, surtout là parce que ça va être l'été et que je pars en Martinique, donc je pense que j'irai à la mer et à la rivière, les 2 produits que je ramène le plus, ce sont un co-wash et un masque. Le masque, c'est vraiment pour quand je vois que là mes cheveux n'en peuvent plus, trop de sécheresse, trop de sable, le soleil tape trop fort, ils ont besoin d'un truc. Du coup, je vais utiliser ce masque-là, il est vraiment génial. Vous pouvez l'utiliser le matin, ensuite vous faites un bun attaché ou vous faites une grosse natte ou des tresses et vous gardez ça toute la journée, vos cheveux seront mais el dente comme on dit. Ou sinon mon co-wash, voilà, c'est vraiment juste pour nettoyer mais très doucement mes cheveux pour ne pas exfolier mon cuir chevelure parce que du coup, en sortant de la mer, on va pas à la mer qu'une seule fois. En général, on y va presque tous les jours quand on rentre au pays. Donc, si j'utilise tous les jours un shampoing très clarifiant, je vais abîmer mes cheveux. Donc, je préfère partir avec des co-wash. Et quand je rentrerai en France, je me ferai un bon shampoing clarifiant. Donc, voilà. Une fois que j'ai fait mon masque, que j'ai laissé poser 45 minutes, que j'ai démêlé mes cheveux, je refais des nattes, tout simplement parce que j'ai pu constater que c'est beaucoup plus facile pour moi. Là, ça se voit pas. J'ai des cheveux qui ont énormément shrinké, mais mes cheveux ont pas mal poussé. Du coup, c'est beaucoup plus de travail. Et donc, faire mon masque et juste ensuite aller sous la douche et faire mon shampoing, ça enlève tout le bénéfice du démêlage que j'ai déjà fait avant. Donc, je préfère faire les nattes une fois que j'ai fini mon démêlage et rincer mon masque. Et ensuite, je peux travailler très facilement le shampoing au niveau de mon cuir chevelu. Ça m'évite de redémêler mes cheveux derrière. Et je trouve que c'est beaucoup plus pratique et que ça va plus vite. Tout simplement. Et du coup, j'utilise
ce shampoing-là qui est de The Men Chose, Ancien Égypte Anti-Breakage and Repair Antidote de chez The Men Chose. Je ne savais pas à quel point ce truc, d'une, ça sent trop bon. J'ai l'impression de sentir les fraises, les framboises. Je sais pas pourquoi je sens ça, mais pourtant il me semble pas qu'il y a ça dedans, mais soit. Il y a de l'aloe vera, il y a du coconut, il y a de l'huile, de l'eau purifiée, vitamine E, baobab. Je sais pas pourquoi je sens cette odeur de fraise ou de framboise, mais ce truc sent hyper bien. Ça vous lave hyper bien les cheveux. Concrètement, vous allez me dire, mais c'est qu'un shampoing. Oui, c'est qu'un shampoing, mais au moins quand je lave mes cheveux avec, je sens que c'est nettoyé. Ça enlève toute la pollution qu'il y a eu. Ça sent bon. C'est un principal pour moi. Et ça n'emmêle pas mes cheveux. Ça encore, c'est génial. Du coup, j'aime énormément celui-ci. Une fois que j'ai fait mon shampoing, je rince bien. Je fais 2 shampoings en général. C'est la routine. Je me dis qu'au moins comme ça, je suis sûre que c'est propre. Et je suis avec ce produit-ci, qui est le Anti-Breakage and Repair Antidote Oil Cuticule Control Leave-In Lotion. Donc en fait, pour vous expliquer, moi à la base, je ne suis pas, mais alors là, pas du tout leave-in. Je voyais pas l'utilité avant. Simplement, je me disais que bon, le conditionneur, je le laissais en fait poser sur ma tête, même si c'était pas indiqué qu'il fallait laisser poser et que vous devriez l'incer. Mais je trouvais que c'était suffisant parce que je trouvais aussi en général les leave-in trop liquides. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en général ils sont très liquides. Et moi en fait mes cheveux n'appréciaient pas beaucoup. Et le plus souvent ils se trouvent en format de chip, mais avec un petit chip qui est pas très bien fait. Et du coup, quand vous faites ça avec le spray, vous avez le produit qui est localisé un seul endroit alors que vous voulez que ça soit bien diffusé et ça se diffuse mal. Donc j'avais un peu laissé tomber, ça me saoulait et tout. Mais là, en allant à la NHA, je me suis dit autant prendre une bonne partie des produits. Et du coup, j'ai pris le leave-in à la place du conditionneur. J'ai pris un conditionneur et un masque. Le masque, je voulais pas présenter là parce que c'est pas par rapport aux autres produits de la gamme. Je ne l'ai pas aimé. Je préfère utiliser ce masque de chez Crème of Nature et compléter avec les autres produits The Men Choice que d'utiliser le masque de The Men Choice. Bizarrement, ça n'a pas fonctionné pour moi. Il y a des trucs comme ça. Des fois, tous les produits d'une même gamme ne me vont pas. C'est comme ça. Mais même dans la gamme Crème of Nature, il y a seulement, je crois, 3 produits que j'ai aimés alors que j'en ai 5 par exemple. Donc voilà. Mais je vous parlerai de ça après. Donc du coup, je me suis dit autant tester celui-là. Cuticle Control Leave-In nanana. Parce qu'on vous dit que ça apporte hydratation. Ça minimise les nœuds. Ça aide à démêler les cheveux. Ça les fortifie. Ça permet une bonne élasticité du cheveu. Ça prévient et répare les cuticules qui sont endommagées. Ça permet aussi de la brillance. Ça les aide à être beaucoup plus doux, à réduire les frisottis. Ça contient des acides oméga 3, 6 et 9. Ça aide à la pousse du cheveu. Et voilà, à avoir une texture de cheveux beaucoup plus présentable, beaucoup plus voyante, on va dire, si je peux m'exprimer comme ça. Et je l'ai beaucoup aimé. En tout cas, ça, avec le gel, ça fonctionne trop bien. Il est pas trop liquide. Il a quand même un petit peu ce côté eau, mais il est pas liquide énormément. Du coup, il pénètre très bien dans mon cheveu et il démêle à merveille. Après, c'est vrai qu'en règle générale, vu que j'ai déjà démêlé mes cheveux avec le masque, mes cheveux sont pas non plus emmêlés de ouf. J'aime aussi l'odeur. L'odeur de cette gamme est vraiment similaire en fait. Vous n'avez pas de changement brutal dans ça. Et je suis avec le bébé du truc. Le truc, mais c'est un canon à l'état pur. Je vous parle d'un gel hein, quand même, mais bon, soit. C'est le 24 carats Glistening Gold Twisting Gel. Infusé avec la biotine, la vitamine A, B, C, D et D. Permet de la pousse et la rétention du cheveu. Ce truc, c'est tellement bien. Et en plus, si vous voyez, l'odeur est toujours la même. Il m'en reste pas beaucoup. Mais il y a des nacres dorées dedans.
Et quand je le passe, le truc, il boucle mes cheveux hyper bien. Il y a cette sensation comme si ça les fait clamper tout. Clamper. Pourquoi j'utilise clamper? Je sais même pas ce que ça veut dire clamper. En fait, on dirait que ça les soude ensemble. Et une fois que vous repassez votre main dedans ou que vous les secouez, ça se sépare et vous voyez une hyper bonne définition des cheveux. Les cheveux sont brillants. Ils sont pas lourds, mais en même temps, vous sentez qu'il y a de la tenue dedans. C'est pas quelque... J'ai pas de... Comment on dit de... Vous savez, quand vous mettez du gel en général, une fois que c'est sec, il y a des parties qui sont un peu plus rigides que d'autres. Bah moi, du coup, j'ai pas du tout ça. Concrètement, j'ai eu aucun résidu. J'ai pas eu voilà la sensation de casse, de rigidité au niveau de mes boucles. Que je sèche au sèche-cheveux, au diffuseur ou que je sèche à l'air libre, le résultat est toujours le même. C'est toujours génial. Le seul hic que certaines personnes pourraient trouver, c'est que votre shrinkage, il est très prononcé. Du coup, moi, ça me fait un énorme shrinkage. Mais c'est un shrinkage que je perds, d'une qui ne me dérange pas, mais après que je perds les autres jours. Parce que quand je vais me coucher la nuit, en fait, j'utilise le banding method. Vous savez, c'est la technique où, en fait, vous prenez soit un élastique très très long ou plusieurs élastiques, vous prenez votre mèche, mais je vais vous mettre une insertion là, et vous étirez vos cheveux avec l'élastique soit en l'enroulant ou soit en mettant plusieurs élastiques à plusieurs niveaux de vos cheveux pour que du coup la nuit en fait vos cheveux s'étirent entre guillemets, gardent la position de l'élastique, donc du coup vos cheveux sont étendus et ça permet de réduire le shrinkage. Donc moi tous les soirs je fais ça, ensuite je mets mon foulard et je vais dormir et le matin quand je me réveille, mais c'est un truc de malade. Mon wash and go est nickel. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est un wash and go qui reste 5 à 6 jours sans problème. Et je n'ai pas je n'ai pas les cheveux secs. Mes cheveux sont hyper bien. Je n'ai pas besoin de rajouter de produits. À part peut-être du gel si jamais je veux faire une petite coiffure sympa pour mes baby hair et tout. Mais je mets le produit une seule fois quand je fais mon lavage de cheveux et c'est tout. Quand je vous dis que ces produits-là, c'est devenu mes go-to, c'est devenu mes go-to. Je sais que le monsieur de The Main Choice qui était là sur le stand à la Natural Hair Academy a dit à certaines filles qu'ils revendaient leurs produits dans ce magasin à Saint-Denis. Si jamais vous savez que vous avez déjà utilisé cette gamme, que vous savez où je peux les trouver à Saint-Denis, dans quel magasin, dites-le moi en commentaire parce qu'il faut vraiment que j'aille me refaire un stock en fait avant de partir en Martinique pour que j'ai mes produits pour là-bas, même si je pense pas les utiliser là-bas parce que je pense pas me coiffer à part comme je vous ai dit le masque et un co-wash, mais c'est vraiment l'une des premières fois que je trouve exactement la routine qui me plaît, qui va à mes cheveux, qui me permet d'avoir un wash and go qui dure dans le temps et surtout qui permet à mes cheveux de ne pas avoir cette sensation de sécheresse qui arrive au bout de 3-4 jours que j'ai déjà eu à cause du gel par exemple ou à cause du produit ou de la combinaison des produits utilisés. Là, la combinaison des produits utilisés est parfaite, en tout cas parfaite pour moi. Si vous cherchez une nouvelle routine, franchement, je vous les conseille à 1000%. Ne vous arrêtez pas à ce que vous voyez sur les écrans, ne vous arrêtez pas à ce qu'on vous dit ou à ce qu'on vous conseille, il faut essayer. Après c'est sûr que vous n'allez pas non plus aller essayer en mettant de l'alcool dans vos cheveux et tout ça. Non, je vous dis pas ça dans ce sens-là, mais vraiment dans le sens où l'organisation de vos produits. Vous voyez, moi au lieu d'utiliser mon masque après mon shampoing, je l'utilise avant. Certaines personnes vont être outrées que je dise ça, mais ça fonctionne très très bien pour moi, comme je pourrais l'utiliser après. Mais c'est vrai que j'aime énormément l'utiliser avant parce que je trouve que c'est beaucoup plus bénéfique pour mes cheveux en tout cas. Que du coup le démêlage avant se fait beaucoup mieux parce que quand j'avais tendance à appliquer l'huile, j'arrivais pas à démêler mes cheveux donc je les laissais comme ça. Ensuite j'ai appliqué le shampoing mais du coup ça me faisait encore plus de nœuds. Après pour démêler tout ça, j'étais obligée d'utiliser un conditionneur parce que je voulais pas utiliser direct un masque parce que pour moi le masque c'est censé être un truc qu'on va laisser poser, qui va agir en profondeur là où le cheveu il a le plus de problèmes. Donc pour moi c'est particulier j'ai du mal à concevoir en fait de mettre mon masque à ce moment-là en fait alors que je l'incorpore beaucoup plus avant.
Je trouve qu'il est beaucoup plus bénéfique pour moi concrètement. Ça m'aide vraiment au niveau de mon shampoing après. Et après, j'utilise mon conditionneur ou sinon mon leave-in. Ou si jamais je vois que le masque il n'a pas été assez performant, j'hésite pas à refaire un masque après mon shampoing. Un peu plus léger, un peu plus ciblé sur ce dont mes cheveux ont besoin. Mais voilà, ça m'empêche pas de pouvoir faire un seul masque au tout début et juste mon conditionneur après mon shampoing et commencer à me coiffer. Ou sinon, un masque au début, un masque au niveau du... Voilà, j'ai adapté par rapport aux besoins de mes cheveux et à la façon dont je lave mes cheveux et à la façon dont moi aussi je suis sécure, où je me sens bien comme ça. Moi, je me sens bien en laissant poser mon masque parce que je trouve que c'est très bénéfique. Ensuite, je fais mon shampoing en faisant 4 nattes. Du coup, je nettoie bien mon cuir chevelu et ensuite je frotte un petit peu au niveau de mes longueurs pour essayer de bien faire descendre toutes les impuretés qu'il y a eu. Après, j'attaque directement avec mon conditionneur puis mes produits stylisants ou sinon c'est mon leave-in direct avec mes produits stylisants. Et voilà, je souffre beaucoup moins parce que concrètement, il faut pas oublier que le cheveu naturel, il est très beau, très versatile, très bien, mais qu'il est très dur à manipuler. En soi, quelqu'un qui aura les cheveux de type 3B, 3C, je dis pas que c'est facile pour vous, mais ça sera beaucoup plus facile dans la performance du démêlage et de tout ça, surtout si vous avez les bons produits, que pour quelqu'un comme moi qui a un cheveu de type 4A, 4B avec un mélange on comprend rien du tout, ou quelqu'un qui aura une texture de cheveux de type 4C. Nos cheveux sont très emmêlés, ils s'en mêlent très très vite. La pollution vient jouer dans ça, la coiffure qu'on aura faite vient jouer dans ça aussi. Donc après, il faut vraiment, si je vous dis ça, c'est que vraiment adapter à votre façon de vivre, à votre façon de ressentir votre cheveu, votre façon de vivre, à votre façon et aussi à la patience que vous avez. Si vous n'avez pas la patience, si vous n'êtes pas de bonne humeur, si vous le sentez pas, ça sert à rien d'aller faire votre shampoing, vous allez niquer, excusez-moi du langage, désolé, vous allez abîmer votre cheveu. Moi, quand je lave mes cheveux, je fais très attention, je suis tout le temps sûre de ne pas être trop fatiguée, d'avoir la motivation pour, de me sentir bien, d'avoir le temps pour. Si vous le faites dans le rush, je vous le déconseille aussi. Donc voilà. Surtout que là, on est, comme vous avez vu, la canicule commence, il fait ultra chaud. Donc en plus de la pollution qui va devenir encore plus condensée, on a le soleil et tout ça. Le soleil, c'est très bien, c'est bien pour la peau, c'est bien pour le corps, le moral et tout, mais pas dans l'excès non plus. Parce que voilà, ça peut abîmer la peau, comme ça peut abîmer aussi ses cheveux, pour peu que vous ayez une coloration, mais là, c'est le... Ouh là 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 là, c'est l'enfer. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi ça m'a énormément fait plaisir de tourner cette vidéo, de vous montrer ma routine. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.